Bienvenue à cette vidéo dans laquelle on parlera de ce qu'il faut faire après la chirurgie et la démarche à suivre. Alors, nous commençons habituellement nos chirurgies à 9 h du matin. Le patient est généralement hospitalisé à 8 h, 8 h 30 du matin. Son dossier est préparé, les bilans sanguins sont effectués, le patient est amené dans sa chambre. Vers 9 h, je viens à l'hôpital, je vois le patient dans sa chambre, puis nous entrons dans le bloc opératoire. Nous commençons les opérations vers 9 h. Chaque opération prend environ 1 h et 30 minutes. Nous emmenons le patient dans sa chambre après l'opération. Le réveil du patient ne prendra pas longtemps, son corps élimine les médicaments de l'anesthésie au bout d'1 heure. Nous laissons le patient partir chez lui vers 16 h. C'est ainsi que nous effectuons toujours notre travail de routine. Le patient qui sort de l'hôpital vers 16 h peut prendre l'avion à 20 h, 21 h, le jour de son opération. Vers 20 ou 21 h, la raison de son départ par avion est la suivante. Après le départ du patient à 4 h, nous prenons également en compte les embouteillages à Istanbul, son passage de contrôle de frontière à l'aéroport. Le patient peut être en retard s'il essaye de prendre le vol avant 20 h, 21 h. Alors, il doit acheter un billet d'avion tard la nuit pour rentrer chez lui. On renvoie le patient avec le pansement à l'intérieur de son slip. Il ne faut pas retirer le pansement pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, et laissez-moi vous dire ceci, le bout de pansement étant ouvert, il n'y a aucun problème pour aller aux toilettes. Il peut aller aux toilettes. Au bout de 3 jours, le patient peut retirer le pansement et le jeter, et parfois il le retire en le mouillant sous la douche. Vous enlevez le pansement donc, le jetez, et vous pouvez prendre votre douche. Les 3 premiers jours, se lever est interdit pour que le pansement ne soit pas mouillé. Le 3e jour, le pansement est retiré, le patient prend une douche, puis il n'est plus nécessaire de refaire le pansement. Le patient se sèche en sortant de la douche. Je lui recommande même de sécher le site chirurgical avec une serviette en papier pour qu'elle absorbe bien l'humidité. Le patient peut s'habiller en portant ses sous-vêtements. Les points de suture se résorbent en tombent au bout de 3 semaines, car nous faisions dans le passé des points de suture qui se résorbent rapidement, mais lorsque nous suturons avec des vis résorbables, il peut y avoir de petites ouvertures à certains endroits. Maintenant, nous suturons avec des vis qui se résorbent tard. Au bout de 3 semaines, les points de suture se résorbent. Il n'y a généralement pas d'ouverture au niveau de suture. À part ça, je pensais qu'on n'a pas besoin de parler de pansement. Nous prescrivons des antibiotiques et des analgésiques. La durée d'un traitement antibiotique est de 5 jours, mais je demande qu'il soit pris correctement. En dehors de cela, en ce qui concerne la piscine, la mer, bon, regardez, c'est normal de prendre une douche après le 3e jour, pas de problème. Parce que l'eau savonneuse de la douche est un désinfectant. Nous n'avons rien à craindre. Même chose pour l'eau propre. Il faut bien se rincer. Par exemple, nous lavons les mains à l'eau propre lorsque nous allons en chirurgie. Non? On lave les mains à l'eau savonneuse, mais on les rince aussi à l'eau propre. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour la mer et la piscine, il faut attendre 2 semaines. Pourquoi? Les patients le demandent surtout en été. L'eau de la mer et de la piscine sont considérées sales. Ce n'est pas comme l'eau du robinet. Alors n'allez pas à la mer ou à la piscine avant 2 semaines. Il est nécessaire de les éviter pendant 2 semaines et d'éviter des rapports sexuels pendant 3 semaines. Pour les raisons que j'ai expliquées dans les vidéos d'épaississement, vous ne devriez pas avoir des rapports sexuels pendant 3 semaines. À peu près, c'est ça. En plus de cela, il y a une autre chose que je dois partager avec vous. Je vous ai raconté une histoire intéressante. La douleur. Regardez, nous avons coupé le ligament suspenseur à la racine du pénis, nous y avons fait beaucoup de points de suture. Nous réalisons des points de suture qui poussent le pénis vers l'extérieur. Ceux-ci peuvent causer des douleurs pendant l'érection et les rapports sexuels au début. Permettez-moi de vous donner un exemple, une petite histoire amusante. Un jour, un patient est venu d'Irak. Ses proches en Turquie l'ont amené chez nous. Nous avons fait sa chirurgie et l'agrandissement du pénis. Nous avons réalisé un allongement et un épaississement. Nous avons envoyé ce patient en Irak plus tard. Exactement un mois plus tard, ses proches turcs m'ont appelé en disant que le site chirurgical du patient s'est infecté par des germes. J'ai dit, mais comment s'est-il infecté? S'il est infecté, c'était la première semaine. Alors, vous avez dû m'appeler tout de suite, mais ça fait un mois.
Au bout d'un mois, la plaie ne s'infectait plus car elle a bien cicatrisé. Ils ont dit qu'un médecin urologue en Irak l'avait examiné et que le site chirurgical s'était infecté selon ce docteur. Alors je me suis dit que si l'urologue a dit qu'il avait une infection, c'est qu'il savait quelque chose. J'ai demandé au patient de venir. Alors le patient est venu d'Irak. Il est là, il s'est déshabillé, on va faire son bilan. C'est exactement comme je l'avais laissé. Il n'y a pas d'infection du tout. J'ai dit, pourquoi es-tu allé chez un urologue? Je veux dire, que s'est-il passé? D'où vient cette infection? Le patient a eu des rapports sexuels à la fin d'un mois avec une dame et a ressenti de la douleur. Quand il a ressenti de la douleur, il a cru que l'urologue l'aurait aidé. Alors, il est allé chez l'urologue. L'homme a également examiné le pénis est grand, il y a aussi de la douleur, il a l'air gonflé. Il a dit que le pénis a été infecté par un microbe, qu'il a eu une infection. J'ai dit, mais vous n'avez pas dit au médecin que vous avez subi une opération d'agrandissement du pénis. Si le patient l'avait dit au médecin, l'homme n'aurait pas envoyé le patient en Turquie, mais il ne lui a rien dit. Le médecin a également vu que le pénis était grand, avec la douleur, ainsi de suite. Il a dit qu'il y avait une infection et a renvoyé le patient. Il peut donc y avoir de la douleur pendant les rapports sexuels au cours des premières semaines. Vous devez le savoir. C'est pas grave, ça va disparaître progressivement, les patients s'y habituent peu à peu, d'accord? La douleur va disparaître. Je n'ai jamais eu un patient qui a dit qu'il avait mal au pénis et qui ne pouvait pas avoir de rapport sexuel à long terme, mais la survenue de douleur est possible. À part ça, il s'agit des parties génitales. Y aurait-il une infection? Non, pas que je sache. Plus précisément, oui, j'ai vu un cas, c'était un jeune homme de Diyarbakır. Il est venu se faire opérer, il a retiré le pansement le jour de son départ. On ne lui a pas dit de l'enlever le jour de son départ, on lui a demandé d'attendre 3 jours. Mais il était curieux, il l'a enlevé, puis bien sûr il a eu une infection, il m'a envoyé une photo, un bouton sur le pénis est apparu, j'ai dit que ça ressemblait à un bouton. Je ne comprenais pas ce que c'est, et puis il a remarqué un suintement à la suite de l'éruption de ce bouton. Alors je lui ai demandé de venir. Après avoir parlé un moment, il s'est avéré qu'il avait retiré le pansement. Le patient est venu, nous avons drainé l'abcès au bloc opératoire. Ce patient avait de la chance, car nous avons réglé la situation sans une perte importante de graisse et l'avons renvoyé. Alors soyez patient, évitez d'enlever le pansement avant le 3e jour, s'il vous plaît. Parce qu'il s'agit de l'appareil génital, si la plaie dans cette zone est bien soignée, et si le pansement n'est pas enlevé rapidement, alors il n'y aura pas de problème. Les antibiotiques sont aussi prescrits. Donc, soyez patient pendant 3 jours, évitez d'enlever le pansement avant le 3e jour. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si vous avez des questions à me poser, les numéros de téléphone, les adresses, etc. apparaîtront à la fin de la vidéo. Vous pouvez me contacter, je vais essayer de vous aider.